Daverson Valente a perdu sa sœur, Raneina Valente, décédée de la Covid-19 en décembre dernier. Aujourd'hui, il se rend de temps en temps avec son fils à la maison où Raneina vivait avec 2 adolescents dans une banlieue pauvre de Sao Paulo afin de leur apporter de la nourriture et de les aider à s'en sortir en cette période difficile de pandémie et de chômage. Une étude récente a déterminé que les décès à la Covid-19 étaient inégalement distribués à travers la ville de Sao Paulo, le taux de mortalité le plus élevé frappant les quartiers pauvres de la ville, dans lesquels se trouvent ceux qui ont le moins accès aux soins de santé et qui vivent également dans des circonstances qui rendent la distanciation sociale plus difficile. Nous nous sommes servis des données des morts liées à la Covid-19 en 2020 et nous avons démontré que les personnes qui présentaient les risques les plus élevés de décéder de la maladie étaient les personnes noires ou métisses, celles qui vivaient dans les quartiers aux nombreux bidonvilles, celles qui avaient le moins d'éducation formelle et celles qui vivaient dans un foyer avec une moyenne de 5 ou plus de personnes dans la même maison. Cela ne me surprend pas. La région où je vis est proche du bidonville de Brasilândia et c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de cas de COVID à Sao Paulo. Nous devons continuer à nous battre et espérer que cette pandémie disparaîtra. Nous n'avons jamais pensé que nous devions vivre cela. Ce virus détruit le monde et de nombreuses personnes pensent toujours que ce n'est pas grave. C'est très grave. Tsaekwe et Breno racontent qu'après que leur mère a ressenti les premiers symptômes, elle redoutait les soins qu'elle recevrait à l'hôpital public de leur quartier. Ma mère pleurait à l'hôpital et disait qu'elle ne souhaitait pas y rester. Elle a dit à notre sœur aînée qui l'a amenée à l'hôpital qu'elle pensait qu'elle allait y mourir. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Je pensais qu'il ne s'agirait que de se rendre à l'hôpital, de prendre les médicaments et que tout rentrerait dans l'ordre, de même que les autres fois où elle a été malade. Ce jour-là où on l'a hospitalisée, je n'ai pas pensé un seul instant que ce serait quelque chose d'aussi grave que ça s'est avéré. Plus de 350 000 personnes sont mortes de la Covid-19 au Brésil. Nombre de personnes reconnaissent que le virus est hors de contrôle. La situation est devenue une tragédie sanitaire pour des millions de personnes aux prises avec les inégalités sociales, où nombreux réalisent que plus ils sont pauvres, plus ils courent le risque d'être infectés.